Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors, bienvenue dans cette vidéo de restauration de PC AT de 386, 486 et tout ça. Donc, dans cette vidéo, on va faire à nouveau quelques benchmarks pour vérifier que tout fonctionne bien. Malheureusement, pour les amateurs de Memtest, Memtest ne fonctionne pas sur un 486 ou un 386. Peut-être qu'une plus vieille version, mais j'ai pas encore trop essayé ça. Donc, je dirais peut-être, si jamais je le trouve un jour, je ferai peut-être une vidéo, je vais y arriver. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça un jour si jamais j'y arrive justement. Je vais aussi vous montrer un petit programme qui peut vous être fort utile si vous êtes allergique aux disquettes. Il vous en faudra quand même une, mais ça serait la seule qu'il vous faudra. Malheureusement, je l'ai essayé là-dessus, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Par contre, sur un 486, ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est mon 486 que j'aime beaucoup. Hop, on va l'allumer, l'écran est allumé. Donc lui il a un disque dur. Comme vous pouvez le voir, c'est à nouveau un BIOS AMI. Hop. Donc voilà, ça démarre sur la disquette. Après il met un petit moment sur cet écran là. Et voilà, donc là vous pouvez choisir de démarrer soit sur le disque dur, soit sur disquette, soit sur CD-ROM, soit sur USB. Bon, sur un 486 vous n'aurez pas de USB, mais ça vous permet au moins de démarrer sur un lecteur CD. Bon, celui-là ça va être un peu problématique parce qu'il en a pas du tout. Mais voilà, si jamais vous voulez mettre un lecteur CD dans votre ordi, et démarrer sur des CD à la place de disquettes, parce que les CD c'est plus facile à avoir de nos jours et à graver que des disquettes à écrire sur un PC de 2017, eh bien vous pouvez utiliser ce programme qui s'appelle, comment déjà? Voilà, Plop Boot Manager. Et comme je disais, malheureusement j'ai pas l'impression qu'il démarre bien sur mon 400, sur mon 386 parce que vous voyez le moment où il y a les points et tout ça et où il s'arrête, et ben là il s'arrête et il n'a pas continué du tout. Peut-être que c'est juste extrêmement lent, mais j'ai attendu au moins 2 minutes et il s'est toujours rien passé. Donc je sais pas trop. Donc bref, voilà. Et maintenant on va passer au benchmark du 386. Donc voilà, je vais l'allumer. Il va peut-être falloir que je reconfigure le BIOS. Alors, ah non, ça a l'air d'aller. Il a enregistré un petit peu dans ses condensateurs, faut croire. Ouais, c'est bon. Tac. Alors, on va sur B, encore une fois. Alors, j'ai déjà Top Bench. Donc, je vais le lancer. Je m'étais déjà servi sur mon 8088 qui est devenu un NEC V20 maintenant. Mais je l'appelle toujours un 8088. Bon. Oui, c'était pour du coup comparer. Je ne sais plus combien j'ai de points avec le NEC V20. Je crois que c'était 11-12, un truc comme ça. Donc ici, vous allez voir. Voilà. Ici, on a 39 points. Et donc là, vous avez les scores pour chaque type de mémoire. Genre ça, c'est pour la RAM de l'ordi. Ça, c'est de là, je sais plus quoi. Ça, c'est la RAM vidéo. Et ça, non plus, je sais plus quoi. Et donc, ça fait un total de microsecondes que ça prend pour les trucs. Et donc là, ça vous compare avec un autre ordinateur. Donc là, c'est un IBM PS2 modèle L40 et le processeur dans celui-là, c'est un AMD SX à 20 MHz. Donc en gros, notre 386 à 25 MHz est comparé à est apparemment aussi performant qu'un 386 à 20 MHz. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement des choses à optimiser dans le BIOS que je vous montrerai une autre fois. Donc ça sera quand j'aurai de quoi sauvegarder dans le BIOS, sinon ça va être un peu chiant. Donc voilà, on sort de là. Hop. Ah oui, pardon, je l'ai pas vu. Hop. Voilà. Oui, le clavier en QWERTY, quand il n'y a pas le cable.6, enfin cable.com et avec FR et tout ça, donc quand j'appuie sur A, ça fait un Q. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué à manier, mais après on s'y fait.
Ah oui, donc c'était 3D Bench, l'autre benchmark. Vous les trouvez facilement sur internet ces trucs là. Alors. Donc comme on peut le voir pour le moment l'ordi n'a pas planté, donc il semble être plutôt stable, que ce soit au niveau de la lime ou des trucs comme ça. Donc c'est plutôt bon signe. Donc comme je disais l'autre fois, pourquoi je fais ces benchmarks, ce sera justement quand on aura fait des optimisations et tout ça pour pouvoir comparer le gain de performance. Ou alors si vous êtes sur une plateforme que vous pouvez upgrader et non comme moi sur un 386 SX qui est soudé sur la carte mère. Donc par exemple un 386 DX qui n'est pas soudé, ou alors un 486, ça peut vous permettre aussi de comparer si vous rajoutez des choses comme du cache L2, donc ouais, les petites puces de SRAM que je vous montrerai peut-être une fois, ou alors en changeant le processeur tout simplement, voir de combien vous avez gagné. Après du coup vous pouvez aussi utiliser les jeux que vous voulez utiliser sur votre ordi, comme ça, enfin pour comparer. Donc comme vous pouvez voir là c'est vachement lent. Par contre ici sur cette scène là ça accélère un peu vu qu'il y a moins de polygones. Donc il est bientôt fini. Et voilà, donc il nous, enfin, selon le benchmark, du coup, cette scène tourne en moyenne 5,9 fps, donc ouais, c'est vraiment pas rapide. Donc on verra donc plus tard de combien on gagne. Donc bah, pour le moment c'est à peu près tout. Donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'allais oublier, oui, ça permettrait aussi de comparer aussi, vu que là c'est une carte graphique pas terrible, qu'est-ce que ça donne par exemple avec une carte graphique un peu mieux, comme celle-ci par exemple, dont je vous parlerai prochainement donc.